Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été déposé en Conseil des ministres en même temps que les deux autres budgets, dans l'objectif affiché de participer à redresser les comptes. La lutte contre la fraude sociale, dont celle majoritaire qui prive la sécurité sociale de ses justes recettes de cotisation, est un objectif qui aurait dû s'imposer depuis bien longtemps, comme la lutte contre la fraude fiscale, et ce, dans toutes ses composantes. Ce troisième texte budgétaire est-il censé permettre un meilleur consentement aux mesures antisociales du PLF et du PLFSS, en plus d'y intégrer une recette prévisionnelle en déduction de l'Ondam. De manière inversée aux ordres de grandeur qui existent entre fraude sociale et fraude fiscale, la fraude sociale représente, on le répète, 13 milliards d'euros et la fraude fiscale est estimée jusqu'à 100 milliards d'euros. Le projet gouvernemental présentait 18 articles concernant la fraude sociale sur 27, soit les 2/3. Manque d'inspiration ou de volonté politique, la fraude fiscale qui représente 86% de la fraude totale en retenant la fourchette basse ne concernait initialement que 14% des articles. 14%, c'est pourtant le poids de la fraude sociale qui capte, elle, l'essentiel des mesures. Je ne sous-estime aucunement la fraude sociale. Elle doit être combattue sans réserve. Mais force est de constater qu'y compris pour la fraude sociale, là encore, le projet gouvernemental traite bien inégalement ces trois composantes. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale le rappelle, quelle que soit la convention retenue, l'essentiel de la fraude sociale trouve son origine dans les pertes associées aux cotisations. 56% exactement de fraude aux cotisations, soit de perte de recettes pour notre sécurité sociale. 10% de prestations indues sont facturées par les professionnels de santé. Et enfin, oui, un tiers concerne la fraude aux prestations des assurés, essentiellement le RSA et la prime d'activité, dont le dispositif, je le rappelle, de solidarité à la source tarira sensiblement et tendanciellement le montant des fraudes et des erreurs. Notons aussi le manque d'ambition de mesures concernant la fraude aux cotisations des micro-entrepreneurs, en progression nette, évaluée désormais entre 1,3 et 1,7 milliards, qui grèvent là encore les recettes et entraînent dans la précarité les travailleurs. Mais il est vrai que ce modèle est fortement encouragé par le gouvernement, d'autant qu'il améliore les statistiques de chômage. Le passage en commission a permis d'introduire davantage d'articles visant à traiter des recettes à travers la lutte contre la fraude aux cotisations, et cela nous satisfait. Nous nous félicitons de l'adoption, à l'étape aussi de la commission, de notre amendement visant à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, pour que cela soit réellement dissuasif. Nous pensons pourtant qu'il faut aller à des amendes plus sévères. Le travail partiellement dissimulé ne doit plus être un pari globalement gagnant. Les amendes et les moyens de contrôle, notamment des inspecteurs et contrôleurs de travail, doivent être renforcés. Selon le Haut Conseil de financement de la sécurité sociale, le niveau de recouvrement est très en deçà des évaluations ou des détections, s'agissant notamment, là encore, des cotisations, où seuls 10% des sommes redressées, déjà faibles, au titre de la lutte contre le travail dissimulé, sont recouvrées. Enfin, un certain nombre d'amendements que nous avions déposés afin de lutter contre la sous-déclaration des accidents de travail et maladies professionnelles ont été déclarés irrecevables à l'étape de la commission au titre de l'article 45. Pourtant, nous estimons que cette sous-déclaration constitue bien souvent une fraude qui prive de leurs droits les salariés victimes et a pour effet de sous-estimer la sinistralité, donc le taux de cotisation d'une branche à la logique assurantielle. Enfin, dans son avis sur le projet de loi, la Défenseure des droits nous alerte sur le risque de porter atteinte à plusieurs droits et libertés. Nous rejoignons ces préoccupations et présenterons en ce sens des amendements, car la lutte contre la fraude ne saurait justifier des restrictions disproportionnées, privant du droit à se voir garanti des moyens minimaux d'existence, qui est un droit constitutionnel, ou à se voir respecter sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, la loi européenne. À travers la lutte contre la fraude, l'objectif devrait être d'établir le juste droit, oui, et le juste prélèvement, en veillant à moduler l'effort public en fonction des ordres de grandeur de la fraude fiscale et sociale, tout ciblage disproportionné alimentant le populisme, mais pas l'efficacité de l'action publique. Je vous remercie. Merci, cher collègue.